Information en avant. Madame le professeur, vous voyez dans quelle situation vous nous avez mis? Si vous ne faites pas l'impossible pour nous faire sortir de là, je vais vous porter plainte pour abus de confiance. Madame, ne vous inquiétez pas, on ira bien. Ah bon? C'est ce que vous dites tous les jours. Pourtant, rien ne change. Madame, pour mieux gérer cette affaire, vous devez faire preuve de plus de maturité et de responsabilité. Ah? Vous me traitez maintenant d'irresponsable et d'immature. Pourtant, c'est vous qui avez mis mon fils dans les problèmes. Madame, je vous rappelle que c'est à cause de votre fils que mon établissement est fiché au ministère de l'enseignement secondaire. Je ne gère pas le ministère. Je gère mon fils. Un point, c'est tout. Ah bon? Laissez-moi vous rappeler, madame, que moi aussi, j'ai tout un lycée à gérer. Et puis ça commence à bien faire. Faites attention à votre ton, votre langage et votre posture dans mon bureau. Mettez-vous dehors. Hors de mon bureau. Je reviendrai. Ça veut dire quoi ça? Les filles, vous avez remarqué quelque chose dans cet établissement? Quoi? Les crocs-crocs. Tout le monde est abonné. Je ne fais même plus d'économie. Les filles, j'ai une info pour vous. Source sûre. Laquelle on est là? Il paraît que Cyril sera bientôt déféré au parquet. Pardon? Quoi? Comme je vous dis là. Maman, certains parents ont le cœur dur. Qu'est-ce que la mère de Cyril peut faire comme ça? Laisser son enfant se faire déférer au parquet pour une petite affaire comme celle-ci. Cette femme est méchante. Vraiment. Aïe! Mais c'est quoi ça? Et même ce proviseur, il manque d'humanisme. Affliger un traitement pareil à un élève qui est en classe d'examen. Vraiment, c'est méchant. La sauce de la méchanceté, comme tu dis. Vous trouvez ça méchant? Je ne pense pas. Si un élève est traité de la sorte, peut-être le vol pourra s'arrêter dans notre lycée. Dans tous les cas, attendons la suite des événements. Tu as raison. Vous n'avez pas Mon entendu frère, la encore la femme sonnerie. ci. Ah, Vous car. faites quoi là? Hé, toi là, le vieux gars qui a fait 10 ans en terminale, tu m'entends pas? Eh? Ancre là-bas, avec la tête dure. Cette affaire a mis trop longtemps au commissariat. Vous auriez dû faire le maximum pour que cette affaire soit réglée plus rapidement. À ce stade, je ne peux plus rien faire pour vous, puisque le ministère public s'est saisi de l'affaire. Je vous en prie, monsieur le procureur, écoutez les pleurs du maman désespéré et qui sollicite votre aide. À ce stade, nous ne pouvons que nous en tenir qu'à la loi. Monsieur le procureur, n'y a-t-il pas moyen pour que vous puissiez agir en bon père de famille? Vous savez, un moyen d'étouffer l'affaire. L'affaire n'est plus à mon niveau. Et je vous conseillerais plutôt de
prier que le juge soit clément. Monsieur, je suis prête à mettre le prix fort pour que le procès soit abandonné. Mais, madame, vous me surprenez. Il n'y a pas très longtemps, vous disiez être une pauvre commerçante. Aka. Je veux vous dire, ou vous dire en langage facile. Monsieur Cyril Quimpa a été traduit en justice pour des agissements malhonnêtes soutenus par des preuves irréfutables. Quant à vous, ne vous adonnez pas à de vaines négociations. Cherchez plutôt un bon avocat pour limiter les dégâts. Cette histoire me dépasse déjà. Au départ, j'ai cru que mon fils allait s'en sortir facilement. Je suis désespérée. Même la corruption ne peut rien faire pour moi. Madame, ne parlez pas de corruption dans mon bureau. Et comme si cela ne suffisait pas, on me demande de prendre un avocat. Avec quoi vais-je le payer? Si c'est pour l'avocat, ne vous en faites pas. Je vous ai dit, je gère ses honoraires. Vous êtes sûr que ce service sera gratuit, madame? J'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Je vous ai dit, je ne prends pas de pot de vin. Merci, madame. Merci beaucoup. Ou qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon fils? Je me suis battue pour lui donner la meilleure éducation possible. Je ne comprends pas pourquoi il a sombré jusqu'à ce point. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Moi, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Pourquoi tu m'as fait ça, Cyril? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est donc passé? Je me suis battue à mon niveau. Ouais, Kenfak, qui va me venir en aide? Pauvre de moi. Théodore, pourquoi tu m'as laissé? Je suis maître Jeanne, votre avocate. Jeune homme, je ferai mon possible pour garantir votre liberté. J'espère que jusqu'ici vous êtes bien traité. Maître, vous croyez qu'on traite bien les gens dans un endroit pareil? Tout ce que je veux, c'est de sortir d'ici. Je ne voudrais pas finir comme un vulgaire criminel. Je veux reprendre mes études et nourrir l'espoir d'être quelqu'un de responsable demain. Je vous saisis parfaitement. Je comprends votre angoisse et vos préoccupations. Mais la première étape est de sortir d'ici.
Je suis là pour ça. Nous allons mettre une stratégie en place pour convaincre les autorités de vous relâcher. Et surtout, ne répondez à aucune question sans mon autorisation. C'est clair? C'est clair, maître. Je ferai tout ce que vous voudrez, pourvu que je sorte de ce calvaire. Ne vous inquiétez pas. Si vous suivez mes instructions, tout se passera bien. Ok? Ok, maître. Prenez place, monsieur Takam. Je dois vous dire que je suis très surprise et surtout très émue d'avoir face à moi le génie de la falsification des reçus d'inscription de cet établissement. Madame, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu ne joues pas à ce jeu avec moi. Tu sais très exactement de quoi je parle. Mais madame... Assez! Tu as parfaitement été identifié par un de tes camarades comme étant celui qui fabrique les faux reçus de pension. Madame, ce dont vous m'accusez, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Donc, trouvez-vous un autre coupable, s'il vous plaît. Monsieur Takam, nous ne sommes plus aux spéculations. Nous avons assez de preuves contre vous. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Faites très attention à ce que vous direz dorénavant, car vous risquez d'avoir un destin plus funeste que votre camarade Cyril Kinfak, qui se retrouve en prison. Veuillez libérer mon bureau. Plus vite! Je me demande comment est-ce que vous faites encore pour vous en sortir. Parce que là, je suis complètement à sec. Mon business de falsification a chuté. Et plusieurs clients me demandent de leur rembourser. Sinon, ils iront me dénoncer. Femsa, tu as toujours évolué seul dans ton business. Ne nous emmerde pas avec tes problèmes. Et ne crois pas que si tu te fais pincer par la police, on sera là pour te suivre. Et pourquoi tu me parles ainsi, O'Neill? Comment dois-tu te parler? Tu as toujours mangé ça dans ton business de reçus. Ne compte pas sur nous pour rembourser tes clients insatisfaits. En ce qui me concerne, tu as toujours refusé de me montrer ta technique de faux. C'est pourquoi je ne t'accorde aucune aide. Les gars, ne soyons pas si durs avec lui. Ne sommes-nous pas frères? En tout cas, tu peux toujours compter sur moi. Je ne peux lâcher un frère dans le besoin. Merci bien. Madame, ne vous lamentez pas. Votre fils reprendra le chemin de l'école très bientôt. J'ai assez d'arguments pour concret le ministère public au tribunal. Oh, maman. L'issue de ce procès nous sera très favorable, je vous rassure. Et votre fils s'en sortira avec un casier judiciaire bien blanchi. Ah. Hey, Papa Godo. Je puis même vous rassurer qu'il reprendra les classes avant la période réservée aux évaluations du premier trimestre. Seigneur, Papa, Maître, je suis vraiment ravie de t'entendre dire cela. J'ai tellement hâte de revoir mon fils. Cyril, ça fait longtemps. Mon bébé, mon cœur. Pardon, merci Seigneur. Qui vient vite.
Ça, c'est un vrai disque dur démontable. C'est un système d'exploitation Windows 10. Là, je confirme. 32 Go de mémoire interne. Eh les gars, ça c'est un ordi qui ne prend pas n'importe quelle clé. Maman, Core i7, 16 Go de RAM. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est vraiment un périphérique d'entrée-sortie. Merde. Un processeur très très résistant. Avec une carte mère aussi puissante, les gars. Ça, c'est le genre de RAM qui peut supporter 32 Go de téléchargement. Ça, c'est l'antivirus même qu'on appelle Kaspersky. Tu as raison. Cette classe a besoin d'être désinfectée. Il y a trop de ici. Silence. Je constate cette salle de classe a besoin d'une mise à jour. Je vous rappelle que je suis d'abord votre surveillant général avant d'être votre prof d'informatique. Continuez et vous verrez. Bonjour à tous. Asseyez-vous. Permettez-moi de prendre un peu de votre temps pour vous parler de la falsification des documents. En effet, nous avons constaté que certains élèves de cet établissement se livrent à la falsification des faux reçus d'inscription et de pension, soit pour présenter à leurs parents ou pour tromper la vigilance de l'autorité de l'école. Je tiens à vous rappeler que c'est un délit pénal et qu'il est sévèrement puni par la loi. Donc ceux qui de près ou de loin seraient impliqués dans une affaire pareille en assumeront les conséquences. J'espère que c'est compris par chacun d'entre vous. Je n'ai pas bien compris. Bonne journée, madame. Madame, le procès qui devait se tenir hier a été ajourné. Le juge en charge de l'affaire était apparemment indisponible. Mais je vous assure que Cyril sortira de cet écran dans les plus brefs délais. Ne vous faites aucune inquiétude. Je ne m'inquiète pas pour moi. Je ne m'inquiète pas pour maman. Aïe, j'ai mal. Oh tonnerre, pourquoi tu étais parti vite? Au sort de la tombe, tu viens me secourir. Au sort de la tombe, tu viens me secourir. Je savais que... Mon cœur fait mal. Mon cœur fait mal. Madame, calmez-vous. Ce n'est pas le moment pour baisser les bras. Je ne peux plus. Je ne peux plus que si un bon Dieu pour mériter une telle punition. Je souffre énormément. Je ne vois pas comment je souffre. Ah. Ah. Si vous le faites, les tourments de la vie auront raison de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Accrochez-vous pour que nous sortions ensemble de cette situation. Accrochez où? Accrochez en l'air où? Que je m'accroche où? Accrochez-moi alors. When I'm thinking about you, girl, my heart feeling fire. When I'm thinking about you, girl, t'as touché le fond de mon cœur. When I'm thinking about you, girl, my heart feeling fire. Nous avons un souci, boss. Exprime-toi, mon petit. Nous voulons momentanément arrêter le business. Vous savez, avec l'arrestation de Cyril, le taux de vigilance s'est accru dans le lycée. Il est dangereux pour nous de continuer nos activités. Vous êtes en train de m'informer que vous raccrochez? Non, boss. James veut tout simplement dire qu'actuellement, le lycée c'est devenu très dangereux. On ne sait pas qui est qui. Tout le monde peut nous faire tomber à tout moment. Donc nous devons arrêter le business pour quelque temps, afin d'éviter de nous faire prendre. Vous êtes en train de réfléchir là comme des amateurs. Mais c'est à vous de trouver une stratégie pour écouler le produit sans vous faire épingler. Vous-même, vous savez que si vous ralentissez, ça va nous créer un énorme déficit. Boss, je vous assure que nous devons ralentir le business pour quelque temps. C'est très dangereux actuellement au lycée. Et en plus, nos revendeurs risquent de se faire prendre parce qu'ils n'ont pas l'expérience que nous avons. Nous devons trouver un peu de temps pour les encadrer, afin de nous assurer un professionnalisme et une sécurité infaillible. Ok, je vous accorde un peu de temps. Mais n'abusez pas de ma patience. Ne me faites pas vivre la maladie des poches vides. J'ai appris que vous étiez rendu une petite visite à Cyril. Comment va-t-il? Cyril ne va pas du tout bien, boss. Il est au bord de la crise, mais jusque-là, il tient le coup. Il va comparaître à la cour dans quelques jours. New generation qui consomme toutes ces biens sans modération. Pour tous mes voyous et mes meilleurs you-you, quand on presse sur la gâchette, ça pète toujours. Si le tempo dépasse ton rythme cardio, tu dis Babylone, ouf, je suis pas encore ouf. Soirée dancehall, mon bitch. Si tu veux débattre rien avant, tu dépiches. Pas de mignon, ça balance, on s'affiche. Si t'as plus d'inspire, fais te boche quelques cris. Voyons, le poing en l'air pour me dire tu as mot. Si tu veux gueule, ne dis pas c'est ma faute. Chacun en perd, tant pis pour les jokes. Y'en a plus de partenaires, mais les gars soyez chauds. Chantez, lève en l'air si tu kiffes, la sono c'est déjà lancé. Chantez, ça m'a permis à l'entrée libre, tout va de le laisser passer. Chantez.